le représentant du préfet des départements de Béné et du Plateau. Monsieur le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de Béné et du Plateau. Madame la représentante du département chargée des relations avec les institutions de Béné et du Plateau. Monsieur le représentant du directeur départemental de la police nationale de Béné et du Plateau. Mesdames et messieurs les enseignants, chers invités, chers élèves, bonjour. C'est un réel plaisir pour nous. C'est un réel plaisir pour nous, ONG La Démocratie dans le monde et l'Association des volontaires du développement durable d'innover avec des âmes innocentes que sont les enfants avec l'initiative du projet Noël Écolo, Noël Vert Afrique, Noël Nova, dont l'objectif principal est de lutter contre la désertification au Bénin et en Afrique et contribuer à la préservation de l'environnement contre les conséquences des changements climatiques. En effet, en entend ce projet qui cadre bien avec celui dénommé 10 millions d'âmes, lancé par le président de la République, nous nous sommes rendus compte des actions néfastes auxquelles est confronté depuis quelque temps notre espace vert national du fait des changements climatiques et la destruction progressive de la couche d'ozone. Le projet Noé et Noah est donc une initiative qui se veut pérenne en vue d'inculquer chaque année aux enfants des milieux scolaires des bonnes valeurs de préservation de la nature pour assurer un développement durable pour notre pays et pour toute l'Afrique. Aussi, voudrions-nous faire prendre conscience aux jeunes et semer dans l'esprit de nos enfants, dès le bas âge, le gemme de l'amour pour la protection de l'environnement. L'excellence en milieu scolaire à travers l'amélioration du niveau de l'éducation et la consommation des produits locaux et sains dans un environnement propre. S'il est vrai que le continent africain regorge assez de ressources minières, il n'en demeure pas moins important qu'il faille un espace vert approprié pour faire valoriser les potentialités de ces ressources. Ce qui passe inévitablement par la mise en terre des plantes et l'éducation de plus en plus performante de nos ressources humaines en vue de relever les multiples défis de développement qui s'imposent à nous. Car, osons le dire, le niveau squelettique de nos apprenants inquiète plus d'un. Aujourd'hui, un Bénin vert avec des ressources humaines, hommes et femmes avec des têtes bien nourries, peut repenser le système de développement. C'est ce que nous pensons atteindre d'ici quelques années. Et pour y parvenir, il nous faut mener dès à présent des actions concrètes en vue d'assurer aux générations futures un avenir meilleur dans un espace vert harmonieux et dans un continent de paix, d'amour et de bien-être. Car rien ne vaut la paix et rien ne bouge sans elle. Chers autorités, chers parents, honorables invités, votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre attachement aux questions du développement de notre pays et l'éducation de nos enfants. Alors, quand nous nous battons pour financer, quand nous nous battons, pour nous disposer des biens matériels et autres ressources financières, quand
nous devons aussi lutter pour la qualité de l'éducation et pour l'éthique de nos enfants. Il y va dans le sens du développement de notre continent. Ceci fait partie d'ailleurs de nos vécus quotidiens et nous devons nous battre pour assurer un avenir radieux à nos progénités et leur laisser une certaine existence. Ces Exupéry n'avait-il pas raison lorsqu'il se demandait quels laisserons-nous à nos enfants? La démocratie ne doit pas être vue comme un alibi d'abandon ou de fuite de responsabilités, de division, encore moins de déstabilisation. Mais elle doit rester un processus efficace vers l'union des peuples, la préservation des bonnes valeurs sociales, le respect des institutions de la République, la manifestation de la vérité, et que c'est encore. Chers apprenants, vous avez le devoir d'être tolérant, respectueux, exemplaire et assidu à l'école. Suivez très bien les cours en classe. Apprenez régulièrement vos leçons et faites bien vos exercices à la maison, puis priez le bon Dieu chaque jour. Ce sont là quelques moyens pour gagner la vie par l'école. Le bénéfice de demain, c'est vous. Et sachez qu'aucun droit ne peut être réclamé sans avoir au préalable accompli le devoir qui lui correspond. Je m'en voudrais de ne pas dire un sincère merci à tous ces hommes et femmes qui ont choisi le noble métier de l'éducation de nos enfants. Je vais nommer vous, chers enseignants. Soyez remerciés infiniment pour le travail implacable que vous faites au quotidien. Seul le bon Dieu peut vous le rendre au centuple. Même